Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du 0 et du 1. Aujourd'hui, dans la rubrique réseau, une nouvelle vidéo sur la présentation d'un réseau qui a été présenté lors de multiples expositions en Allemagne en 2023. Il s'agit d'un réseau à l'échelle 1 appelé le Petit Atelier Mécanique. Ce réseau à l'échelle 1 mesure 6 mètres de long. Ce réseau est modulaire, il comprend 3 modules plus une coulisse. Il peut éventuellement être transposé à l'échelle 0, donc là il se situera dans une longueur entre 4,50 m et 5 mètres je pense. L'autre avantage de ce réseau, c'est qu'il est peu profond, il n'y a en fait que 2 voies, donc il sera aisément plaçable le long d'un mur par exemple. Alors de gauche à droite, vous avez à gauche une remise, que l'on verra après, la partie centrale du réseau, et à droite, cachée par un pont, la coulisse qui est très importante dans ce type de réseau, mais nous en reparlerons dans la vidéo. Sur cette première vue, on aperçoit le réseau dans sa globalité. Alors il s'agit donc d'un réseau linéaire et peu profond, comme je l'ai déjà dit. À droite, au premier plan, on aperçoit la pièce maîtresse du réseau, c'est-à-dire la remise. Ensuite, le parc à charbon et la station de distribution de gasoil. Et au fond, juste après un pont routier, la coulisse. Alors commençons à détailler ce réseau. En premier lieu, la remise. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est la pièce maîtresse, vu l'intitulé du réseau, le petit atelier mécanique. En fait, ce n'est pas un si petit atelier que ça, puisque cette remise a déjà une longueur assez importante, puisqu'elle permet d'accueillir des machines, vous le verrez, assez longues. Alors, cette remise a la particularité, et que l'on retrouve souvent sur les réseaux à l'échelle 1 et peu à l'échelle 0, c'est d'avoir sa face avant complètement ouverte, ce qui permet aux spectateurs de contempler l'intérieur de cette remise et de s'y croire comme s'il y était dedans. Alors bien sûr, vous avez des extracteurs de fumée, il y en a 2, qui permettent surtout à l'échelle 1, les machines étant toutes équipées de fumigènes, tant les diesels que les vapeurs, de voir la fumée s'échapper par ces cheminées. Vous avez bien sûr l'éclairage, une fosse éclairée, vous avez un détaillage poussé à l'extrême, avec des établis, des machines-outils, des personnages, des casiers, enfin, vous voyez, tout ce que comporte un petit atelier dans une remise. Et c'est vraiment, vraiment bien fait. Et on ne pense pas souvent à mettre ces remises justement au premier plan. Je vois moi dans mon centre autorail, la remise je l'ai mis en fond, et quand j'ai un autorail ou une machine qui est dedans, en fait on ne la voit pas. Et là l'avantage de ce type de remise et sur ce réseau, c'est que quand la machine rentre, déjà on voit où elle va, on l'arrête au bon endroit, et en plus on la voit. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à reproduire sur nos réseaux. Ensuite, lorsqu'une machine quitte la remise, ici l'on voit une vapeur qui en sort, eh ben, elle se trouve directement sur le parc à charbon, parc d'approvisionnement. Alors il y a charbon et eau. Et donc ce parc est assez long, il y a un grand tas de charbon. En bout à droite, vous avez des ouvriers qui chargent des petits wagonnets. Ces petits wagonnets sont sur une petite voie, peut-on dire une petite voie métrique, hein, lorsqu'ils sont remplis. Et à l'extrémité droite, il y a une grue montée en hauteur qui permet d'attraper ces wagonnets pour remplir en charbon les locomotives à vapeur. Donc au premier plan, on voit bien la grue à eau, qui est vraiment en bord de réseau. Hein. D'ailleurs, la voie, elle est à même pas 10 cm du bord du réseau, hein, pour vous dire. Vous avez aussi des outils et un bidon d'huile ou de graisse abrité avec au-dessus des burettes d'huile ou des burettes de graisse. Vraiment, tout est hyper détaillé. D'ailleurs, sur ce type de réseau, peu profond, donc peu volumineux, on va dire, eh bien, il ne faut pas hésiter à se lâcher sur les détails. Alors, on a vu des vapeurs, mais il n'y a pas que des vapeurs qui peuvent aller dans cette remise. Vous voyez là un locotracteur qui tire un wagon atelier, qui peut justement amener du matériel à l'intérieur de la remise. Donc ça permet de varier les circulations. Et c'est très bien ainsi. Derrière le parc à charbon, sur la voie du fond, on trouve la station de distribution de gasoil. Alors vous avez à gauche la sempiternelle cuve à gasoil, et à droite, la pompe servant à distribuer ce carburant. Donc elle est située dans un petit abri éclairé par un néon. Vous voyez le détail toujours poussé, hein. Vous avez à gauche un petit boîtier abritant l'extincteur. Vous avez un petit placard mural, on dirait un dévidoir, d'essuie-tout.
Enfin, et devant, bien sûr, sur la voie, les récupérateurs de déchets ou de gasoil ou d'huile qu'il faut penser à mettre au niveau des pompes de distribution. Et remarquez surtout l'arrière-plan qui est en fait une photographie, vraiment bien intégrée au réseau, puisqu'on croirait vraiment que c'est un arrière-plan naturel, on dirait que le réseau était placé à l'extérieur. Afin justement de meubler ce fond de décor, l'auteur a mis un petit bâtiment, une sorte de petit entrepôt. Vous voyez, toujours avec le souci du détail très poussé. On voit un portique et en dessous un ouvrier qui est en train de souder un chariot de manutention à l'aide de son poste à souder. On peut apercevoir également un conteneur poubelle sur la gauche, sur la droite une brouette, une palette. Et ce fond de décor, comme on peut le voir sur les photos suivantes, est masqué en bas par un mur en briques. Et derrière ce mur en briques, donc on a sur la photo pas mal d'arbres, mais au premier plan, il a aussi mis des arbres qui permettent de fondre le réseau, de mélanger le réseau avec le fond de décor. Donc enfin qu'on ne puisse pas voir où s'arrête le réseau et où commence la photographie finalement. Et ça a été très bien réalisé sur ce réseau, comme vous pouvez le voir. La voie, on aperçoit un peu la voie, elle est très bien patinée. Et sur les photos suivantes, on aperçoit la droite du réseau, avec une astuce dont je vous ai déjà parlé dans de précédentes vidéos sur les réseaux. Il s'agit de masquer la coulisse par un pont routier ou un tunnel. En l'occurrence ici, c'est un pont routier qui masque la sortie du réseau et le début de la coulisse. Alors au fond, on voit la voie se termine sur un heurtoir, une voie en impasse qui permet de stationner des wagons ou des machines. Sur l'avant du réseau, vous avez un tronçon de voie qui en fait suggère qu'il y a une voie qui part là sur l'avant. Une voie qui ne sert à rien, mais elle permet de suggérer qu'il y a une voie qui partait en avant-plan. Et ça, je le vois assez souvent sur des réseaux allemands, ce type d'artifice que je ne vois pas spécialement sur des réseaux en France. Et il faut y penser. Il faut dire qu'on n'aurait peut-être pas pensé à mettre ce genre d'artifice. Alors vous voyez, la signalisation est assez simple. Ici, sur un réseau comme ça, il n'y a pas besoin de mettre une grosse signalisation. Et on voit donc des convois, des machines qui sortent et c'est un va-et-vient. Enfin, vous verrez ça. Et sur une des dernières photos, on aperçoit les 3 raccords de fond de décor, puisque c'est l'éclairage de ce réseau. Et la dernière photo, on voit une locomotive diesel, une V100, qui sort de la coulisse et qui va pénétrer sur le réseau par l'unique voie qui permet son accès. C'est ça la simplicité de ce réseau. Il y a une voie qui permet de sortir de la coulisse et après qui permet de choisir entre les 2 voies du réseau. La voie principale qui va à la remise ou la voie secondaire qui va à l'arrière-plan vers la station de distribution de gasoil et autres. Sur la droite du réseau, haute pièce maîtresse, il s'agit de la coulisse. En effet, sur ce type de réseau linéaire, la coulisse est très importante puisqu'elle permet de stocker le maximum de matériel que vous pouvez faire évoluer sur ce réseau. Alors ici, on voit la partie de cette coulisse qui est divisée en 2. À droite, une partie fixe qui comporte 5 voies. Et sur ces voies qui sont déjà assez longues, on peut y mettre soit des locomotives seules, soit des locomotives avec wagons. Et sur la partie gauche, la partie mobile, qui elle est composée de 2 voies. Et ces 2 voies donc sont assez longues, comme je vous l'ai dit, pour faire circuler tout type de machine. Parce que j'en avais parlé avec un autre abonné de la chaîne lors de ma précédente vidéo sur la présentation des 2 réseaux. On disait, en fait, ces réseaux, c'est que pour des machines courtes. Et bien ici, pas spécialement. Puisque vous avez à l'écran une BR50, c'est une vapeur en France type 150. C'est comme si vous faisiez circuler par exemple une 150X MTH. Eh bien, sur ce réseau, il n'y a pas de problème. Ou même avoir un autorail Picasso Creso quand il va sortir. Eh bien, sur ce type de réseau, on peut le faire circuler aussi. Pourquoi? Parce que déjà les aiguilles sont à faible rayon. Et comme il n'y a pas de courbe, toute machine peut passer. Donc ça permet de ne pas être frustré et de pouvoir faire circuler tout son matériel. Même les grandes machines. Et c'est important de le dire. D'ailleurs, on voit cette BR50 qui part soit sur la voie du fond, elle peut très bien y aller,
soit sur la voie de devant, elle se rend à la station de ravitaillement, et ensuite elle rentre dans la remise, parce que comme je vous l'ai dit au début, la remise a été dimensionnée de manière à recevoir ces machines. Donc ça, c'est à penser lorsque vous créez un réseau comme ça, d'avoir une coulisse déjà assez largement dimensionnée pour mettre votre machine la plus longue. Et si vous mettez une remise, également, pensez à la faire assez longue pour pouvoir y rentrer cette machine la plus longue de votre collection. Terminons cette vidéo par les circulations que l'on peut faire sur ce type de réseau. Alors bien sûr, on a déjà parlé des grosses vapeurs tendeurs comme cette BR50 150, mais vous pouvez également faire circuler des machines un peu plus courtes comme la BR94 qui est une 0,50. Alors bien sûr, je vous parle, c'est de l'échelle 1, donc c'est beaucoup de matériel allemand, réseau allemand oblige, mais vous pouvez très bien y faire circuler du matériel français. Il faut savoir se projeter. C'est comme quand on achète un appartement, il y en a qui n'arrivent pas à se projeter quand l'appartement est vide. Ben ici, pour un réseau, la transposition d'un réseau allemand, en fait, on garde le plan de voie, on garde l'idée générale, et le reste, ben, vous mettez tout ce qu'il faut pour faire un réseau français. Donc ça, il faut savoir se projeter. Alors, vous pouvez également faire circuler des petites vapeurs, bien entendu. Là, on voit une 130, une 131, une BR64. Il fait circuler également des diesels à bogie comme la V100. Ça, c'est des matériels qu'on peut trouver sur des réseaux français, hein, avec des locomotives d'entreprises privées, par exemple. Vous avez la V60 allemande. Ça peut être, par exemple, un logo tracteur Y7100. Vous avez donc toujours cette là. Derrière, vous avez un locotracteur KOF. Ça aussi, on peut en avoir sur des réseaux français. Hein. Vous pouvez envoyer ici cette V60 tire 3 wagons. Donc ça veut bien dire que sur un réseau de cette taille, on peut, si on met des machines courtes, faire circuler des machines avec quelques wagons quand même. Ça permet soit d'aller ravitailler en gasoil avec une citerne la pompe de distribution de carburant, soit avec du charbon, un wagon transportant du charbon, le parc à charbon, comme on le voit avec le locotracteur KOF. Et ici, l'auteur a aussi une machine, une V100 qui a été personnalisée. Parce qu'on peut aussi créer son propre réseau, chemin de fer privé. Là, par exemple, il a mis HRL, ça veut dire Oyer Rail Logistique. Et vous voyez, la V100 a été repeinte et personnalisée. Et ça, c'est possible. On peut tout faire, en fait. Il ne faut pas se limiter. Et là, à la fin, on voit une drésine. Là, ça pourrait être très bien une drésine MGL avec son wagonnet. Pareil, avec ses accessoires FG3D. Et qui peut circuler de temps en temps pour entretenir cette partie du réseau. Vous voyez, on n'est pas limité dans les circulations également. Il faut avoir de l'imagination. Et comme ça, vous pouvez faire circuler tout votre parc de machines. Alors, ceux qui aiment l'électrique, ils peuvent faire circuler aussi. On peut penser à mettre des caténaires ou alors faire un réseau sans caténaire. Ça, c'est au choix de chacun. Pour terminer, si vous avez aimé ce genre de réseau, je vous invite à voir la vidéo dont je vous mets le lien à l'écran. Il s'agit d'une vidéo faite par un autre youtubeur qui a eu la chance d'admirer ce réseau lors d'une exposition il y a 6 mois. Donc il en a tiré une vidéo de 13 minutes 59. Vous verrez, c'est un vrai ballet. Les circulations s'enchaînent sans temps mort. Et c'est là que l'on voit que sur un réseau de ce type, on ne s'ennuie pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et voilà, donc si vous avez peu de place, que ce soit à l'échelle 0 ou à l'échelle 1, pensez justement à un réseau de ce type. Vous pourrez y faire marcher toutes vos machines et prendre du plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine.